Méditation du 14 novembre. Le bon ordre des priorités. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Luc 10, versets 19 et 20. William Barclay raconte qu'un jour, on demanda à James Young Simpson, le médecin écossais qui a découvert les propriétés anesthésiques du chloroforme, quelle avait été sa plus grande découverte. Sa réponse surprit son interlocuteur. Ma plus grande découverte, c'est de savoir que Jésus-Christ est mon sauveur, dit-il. La réponse de Simpson révèle qu'il avait ses priorités dans le bon ordre. C'est précisément de priorités dans le bon ordre que parle notre texte aujourd'hui. Les disciples revenaient d'une mission et la joie remplissait leur cœur quand ils dirent que même les démons se soumettaient au nom du Christ. Jésus leur dit: Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Luc 10, verset 20. Quelle doit donc être notre plus grande réussite, notre plus grande victoire? Ce n'est certainement pas notre diplôme universitaire, ni notre richesse accumulée, ni la renommée ou l'honneur que nous avons acquis de nos triomphes, ni même les victoires que nous avons obtenues au service de Dieu. Comme l'a exprimé Jésus lui-même, il n'y a rien dans ce monde qui puisse surpasser la joie de savoir que nos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Les paroles du Seigneur aux disciples nous rappellent celles de l'Apocalypse concernant l'église de Sardes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, verset 5. C'est de la joie, mon ami, dans sa plus grande expression. Je suis heureux de savoir que notre cité est dans les cieux. Philippiens 3, verset 20. Que nos noms sont dans le livre de vie, et surtout que nous serons toujours en compagnie de celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Et maintenant, répondez en toute sincérité. Y a-t-il dans ce monde quelque chose d'une valeur si immense qu'il puisse dépasser l'importance de partager l'éternité avec celui qui nous a sauvés? Quelque chose d'aussi grand que la promesse que Jésus vivra avec nous, que nous serons son peuple et que Dieu lui-même sera notre Dieu. Voir Apocalypse 21, verset 3. Bien sûr que non. Pas la peine de comparer. Prière. Bon Père Céleste, je te remercie car même si je perds tout ce que j'ai dans ce monde, personne ne peut m'enlever la joie de savoir que mon nom est écrit dans les cieux. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.